Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info, les titres du journal du 13 août 2020. La déliquescence de l'école publique gabonaise, 10 ans après la prise de pouvoir par Ali Bongo, imputée à des détournements astronomiques de fonds publics par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance qui crie à la promotion de l'éthique et de la probité dans la gestion des affaires publiques. Près de 20 milliards de francs CFA distraits depuis mai 2018 sur le dos des effectifs fictifs à la fonction publique. Mis sur la sellette, le gouvernement est soupçonné d'avoir mis la main dans le pot de confiture. Le procès verbal vidéo comme alternative au processus électoral biaisé au Gabon, préoccupation remise sur la table par Marie-Sylvie Hervo Akendengue, candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle. Offre visant à prévenir les récurrentes violences post-électorales motivées par la proclamation des résultats controversés. Voici pour le sommaire. La probité morale et éthique en politique comme vecteur de formation à la citoyenneté pour l'émergence des citoyens anti-corruption, nourrie par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, comme préalable à la promotion dans la gestion des affaires publiques. Schéma directeur proposé face aux défis causés par la corruption sur le tissu socio-économique avec pour entre autres cibles l'école publique plongée dans une véritable déliquescence, le constat accablant de Georges Paga, président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG. Nous n'avons pas de l'école. Aujourd'hui, le régime d'Ali Bongo, 10 ans de régime, n'a pas été capable de construire une seule école. Il n'a pas été capable de construire une seule université. Il n'a pas été capable de moderniser l'école. Donc l'école, 10 ans de gouvernance d'Ali Bongo, 0. Et je pense que si nous voulons redresser le Gabon, il faut que des hommes politiques anticorruption prennent la relève, la direction du débat public. Près de 20 milliards de francs CFA vraisemblablement distraits des caisses de l'État depuis mai 2018, date du début de synthèse de l'audit des effectifs et des primes des agents des régies financières dont la publication continue de souffrir. Des obstacles à l'orthodoxie financière au cœur d'une grève des régies financières depuis près de 3 semaines et ce, en dépit des pressions. Les syndicalistes se refusent à lâcher prise. Sylvain Ambinda est le porte-parole de la Fédération des collecteurs des régies financières, par ailleurs président du syndicat des professionnels des impôts. La Fédération des collecteurs des régies financières dit clairement non. Il n'est plus question pour les agents publics de supporter les turpitudes du gouvernement pour ce qui est de la publication des résultats des audits et des effectifs et des primes. Dénoncer le fait qu'on paye plus qu'il n'en faut ne contribue-t-il pas à la réalisation des économies substantielles? Raison pour laquelle la FECOREFI demande la publication de ces résultats pour que toute la lumière soit faite sur les économies substantielles censées être réalisées depuis le mois de mai 2018 sur les doublons, les agents admis à la retraite, les agents surclassés, les agents non audités, les agents non affectés. Il revient au gouvernement, au nom de l'intérêt général, de faire preuve de transparence. La Fédération des collecteurs des régies financières prend à témoin la communauté nationale et internationale quant aux intimidations et menaces qui pèsent sur les leaders syndicaux.
Les statuts et le règlement intérieur de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, revisités à la faveur d'une récente assemblée générale extraordinaire. Un reportage. L'AG a drainé du beau monde venu de différents horizons de la communauté des personnes aveugles et malvoyantes du Gabon en vue de leur implication dans la retouche des textes statutaires, mieux leur imprégnation des nouvelles dispositions en vigueur. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a été placé sous la coordination d'Aristide Nzé, expert en gestion des organisations, qui a édifié les participants sur les enjeux du respect des statuts et du règlement intérieur. Non seulement c'est des personnes aveugles, donc du coup vous avez besoin de quelqu'un qui puisse lire, un lecteur. Donc mon travail consiste non seulement à lire, mais aussi à leur expliquer les points qui ne sont pas facilement compréhensibles par eux. Il y a des gens, il y a des personnes qui ne savaient pas réellement quels étaient leurs droits et leurs devoirs au sein de l'association, mais aussi qui ne savaient pas effectivement comment diriger une association. Parce qu'il y a des responsabilités qui ont été données et des gens ne connaissaient pas leurs responsabilités. Or là, en lisant effectivement le responsabilité de chacun, ils arrivent à comprendre réellement quel est leur travail au sein de l'association et ils savent que demain, lorsqu'on leur dira de faire telle chose, ils pourront le faire sans problème. C'est une bonne chose que les aveugles décident de réviser leur statut, mais qu'ils acceptent aussi de comprendre, de maîtriser. Parce que c'est important, il faut approprier les statuts réglementaires. C'est une bonne chose pour eux, parce qu'effectivement, le fait de maîtriser ou d'approprier les statuts réglementaires fera en sorte que leur association soit un peu plus sérieuse que les associations qu'on a l'habitude de voir des personnes handicapées où on fait un peu de faute. Une séance d'ouverture au savoir saluée par la présidente de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, Nadia Mengue. Les statuts que nous utilisions avaient déjà mis du temps et ce n'était plus trop valable. Vous savez, le monde évolue. Plus on évolue, plus les choses changent. Parce que lorsque nous adhérions dans les associations, on avait d'abord une autre vision de l'handicapé. On avait une autre vision, une autre manière de vivre l'handicap. Et lorsque nous intégrons les associations, on se rend compte au sein de l'association que nous pouvons changer ce regard-là. Parce que au sein de l'association, nous apprenons des choses que nous n'avons pas connues avant d'intégrer l'association. Dépoussiérage des textes pour leur arrimage aux dispositions de loi encadrant l'organisation et le fonctionnement des organisations de la société civile au Gabon, enjeu principal de cette Assemblée générale extraordinaire. L'introduction du procès verbal vidéo comme alternative aux lacunes à la transparence électorale au Gabon, préoccupation remise sur la table par la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, Marie-Sylvie Hervo Akindingue, au nom de la prévention des violences post-électorales souvent motivées par la proclamation des résultats controversés. Marie-Sylvie Hervo Akindingue. Mais il faut impérativement qu'il y ait une réforme des processus et du code électoral PV papier pour intégrer le procès verbal vidéo pour chaque bureau de vote que M. Mebon Moun Meba Ondo prône. Et nous y adhérons, j'y adhère. Ce processus a fait ses preuves hors du Gabon. Et ce compatriote l'a intégré pour l'élection au niveau de Milan. Tout ce qui touche l'abstentionnisme, pour qu'il y ait une transparence au niveau d'une élection, il faut une refonte des règles électorales. Il faut absolument intégrer le PVV et les institutions, bien sûr, qui organisent les élections afin que elle ne soit plus contestée. Depuis qu'il y a élection dans notre pays, il y a toujours eu des contestations, tragédies, terminées de façon sanglante avec l'arbitraire au niveau des arrestations et des disparitions. Donc voilà, mon mot à dire. Bien dit, Maganga Moussavou, actuel ministre en charge de l'agriculture, évolue politiquement désormais sous le maillot du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Ce qui engage sa démission de fait de la chapelle politique caricaturée en
cocon politico-familial, le Parti social-démocrate PSD. Un départ du PSD sans vraisemblablement d'incidence à l'aune de cette capture réalisée sur le compte Facebook des membres du directoire du Parti social-démocrate PSD, je cite, du PSD au PDG, ou plutôt du PDG au PDG, mène peut-être une ironie qui en dit long. Le Parti démocratique gabonais dans ce journal, c'est également les compléments d'effectifs des deux fédérations du deuxième siège du département de l'ACB Bricolo à Kondia, qui a récemment fait l'objet d'une concertation politique à Libreville. Bertrand Yves V. Réunis autour du membre du bureau politique Pamphile Iyouga, les membres délibérants de cette circonscription politique ont harmonisé leur violence sur la base de la remontée des listes en provenance des 15 villages composant le canton Mouniadji et le district Likori. Les listes passées au peigne fin en vue d'en tirer les 50 militants invités à renforcer les rangs des membres du Conseil national et du comité central à la satisfaction de quelques participants. L'ensemble des MCL du siège ont été conviés à cet échange pour partager cette philosophie de la concertation donc, du parti. Et en même temps, nous remercions également le distingué camarade qui a bien voulu porter à la tête de ce siège ce MDP que j'ai cité, M. Pamphile Iyouga. Et ici, la question est de mettre en marche la concertation entre les structures donc, du parti, les membres du comité central, les membres du conseil national, pour mettre en évidence le succès attendu par le distingué camarade. Avec ici en prime les membres du comité du conseil national présents et les élus locaux, donc les élus du siège, puisque nous avons ici la représentation du député de notre deuxième siège, Arnaud Kalis Ngandi, qui s'est fait représenter par sa suppléance, Madame Zima Flor. Nous sommes là dans cette concertation pour que l'on sortir de la liste qui sera définitivement retenue, transmise au secrétariat exécutif, donc au niveau de la secrétaire nationale 2, chargée du Haut-Ogooué, soit le fruit de la concertation de l'ensemble des membres. Le membre du bureau politique Pamphile Iyouga est revenu sur les obligations attachées aux membres des organes décentralisés du PDG. Nous sommes plusieurs délibérants, nous pouvons avoir plusieurs propositions, mais in fine, c'est la proposition qui aura retenu l'assentiment du plus grand nombre des délibérants qui sera retenue effectivement dans la réponse qui sera adressée au secrétariat exécutif justement dans la réalisation éventuelle des nominations à ces postes tant sollicités par le plus grand nombre des militants du parti, sachant que ces postes appellent à la fois des obligations, il ne faut pas que les militants du parti l'oublient, il faut faire preuve de rigueur, de motivation, de disponibilité pour mener à bien les actions du parti, mais aussi il y a des obligations attachées à la personne de membre du Conseil national ou à la personne de membre du comité central. Il y a des obligations de cotisation, il y a des obligations de participation à toutes les activités du parti. Donc au-delà de la volonté d'intégrer ces postes, il faut aussi être motivé pour remplir sereinement et consciencieusement les différentes obligations attachées à ces postes. Des travaux organisés dans le prolongement des assises de décembre dernier qui avaient permis la création d'une deuxième fédération dans le deuxième siège département de la CB Bricolo. L'Union pour la Nouvelle République, UPNR, fait du ménage dans ses rangs en s'en prenant à la soldatesque. Son secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse vient d'en faire les frais à la suite de son implication présumée dans une campagne de dénigrement et d'atteinte à l'honorabilité de l'UPNR. Les éclairages du secrétaire général de cette formation politique, Rufin Doutoumba. Nous avons été alertés sur la diffusion d'une situation de crise au sein de notre parti via les réseaux sociaux WhatsApp. Aussitôt informés,
nous avons diligenté une enquête qui nous a permis d'identifier M. Joël Yannick Nguema Elan, secrétaire général adjoint chargé des jeunes de l'Union pour la Nouvelle République et par ailleurs conseiller municipal pour le compte de notre parti, comme du moins l'auteur ou le complice de cette campagne de dénigrement et d'atteinte à l'honorabilité de l'Union pour la Nouvelle République et de son président fondateur. En conséquence, conformément aux articles 92, 93, 94 et 95 du règlement intérieur de l'Union pour la Nouvelle République, le compagnon Joël Yannick Nguema Elan est suspendu de sa fonction pour se mettre à la disposition de la commission de discipline mise en place par décision numéro 035-UPNR-CPF du 3 août 2020. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour revient à la charge sur les limites de la procédure judiciaire visant à retrouver le jeune Rinaldi Abaga porté disparu depuis plusieurs mois du côté de la commune de Bitam dans la partie nord du Gabon. La vidéo du jour se veut pédagogique en prodiguant de conseils gratuits sur les dangers de la maltraitance du cuir-chevelure. Salut, je m'appelle Célie, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques, j'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis, bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser, parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle, bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème, j'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Dr Miracle, Botanical, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux, parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, l'aide de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème et ce qui moi me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire là se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Attends, je vais juste leur montrer, hein, voilà, les alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Voilà. C'est pas juste moi avec mon problème et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans, 11 ans.
C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Dans un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends le cheveu tout plat. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas des cheveux, non. Ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi en tout cas, je ne veux plus faire semblant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.